Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir le Manufacturing System, l'usine, première version. La laideur semblait coller à la technique, comme la crasse aux machines, écrit André Piètre pour décrire l'univers des usines. Et c'est cette image, vraie, mais partielle, que l'on a en tête lorsque l'on pense aux ateliers de la première révolution industrielle. Une autre énorme différence existe pourtant avec les usines du XXe siècle. Elle concerne l'organisation du travail. On trouvait dans les usines du XIXe siècle deux types d'ouvriers. Des ouvriers sans qualification, parmi lesquels des enfants qui étaient chargés des tâches les plus ingrates, travaux de force, manutention, nettoyage. Des ouvriers qualifiés, ouvriers de métier, qui avaient une grande entreprise sur le processus productif. C'était même l'un d'entre eux, le tâcheron, qui était chargé de l'organisation du travail et qui en rendait compte au patron. Les ouvriers étaient les seuls à pouvoir adapter les machines qui étaient polyvalents aux différentes productions. Je ne serais pas étonné que, dans 80 ans, on ne trouvera pas un seul ouvrier à Paris qui sut faire un chapeau ou une paire de souliers, écrit Marat, cité par Pierre dans L'Ami du peuple, après le décret d'Allard sur la liberté d'exercice des professions et la dispense du noviciat. La révolution industrielle a entamé le processus de déqualification des travailleurs manuels, mais celui-ci sera achevé au XXe siècle. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le Manufacturing System, l'usine première version. Je vous en remercie. Bonjour.